Ok. Bon, bonjour Sylvain, donc nous sommes à Dijon, nous sommes 8 septembre 2018 et nous sommes donc au sein d'un salon de para-expérience pour la deuxième année consécutive, tous les deux. Donc tu vas nous parler de ton livre Oani OVNI. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos abonnés? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour. Merci pour votre invitation à cette interview. Alors, j'ai commencé les démarches dans l'ufologie en 2008. Et là, j'ai plus de 10 ans de recherche. On s'est rendu compte à un moment donné avec Emmanuel du blog Area 51, donc connu sous le pseudo ERA. On s'est rendu compte que le milieu maritime était concerné, d'où le livre Oani OVNI Enquête Méthode Réflexion, qui synthétise les recherches par ordre historique, par chronologie de l'ufologie, et puis après comment nous en venons au milieu marin, à la combinaison entre ces deux environnements aériens et marins. Et j'ai la suite de ce livre qui arrivera en automne, qui s'appellera Oani Complément d'investigation, où nous prenons un peu plus de profondeur dans nos recherches. D'accord. Et de quelle manière tu effectues tes recherches sur internet avec des gens qui t'écrivent ou Alors effectivement, internet nous aide beaucoup dans la communication. Le fait d'avoir des blogs en ligne nous permet d'avoir des contacts, donc des gens nous envoient des témoignages. Alors selon la distance géographique, soit on dispatche vers d'autres ufologues, puisque c'est mieux de rencontrer le témoin, soit nous nous rendons directement auprès du témoin ou le témoin vient à nous. Nous prospectons internet au niveau de l'information, surtout l'information internationale. Donc côté américain, qui ont toujours quelques mois d'avance d'ici que ça arrive en France. Donc Emmanuel, étant donné qu'elle est bilingue, on a ce petit avantage, je dirais. Ouais. Mais je fais aussi des informations plus traditionnelles, on va dire, plus contemporaines, au niveau technologique et au niveau scientifique. D'accord. Et quelles ont été les plus grandes difficultés pour écrire ton livre? Eh bien, de mettre de l'ordre, parce qu'on récupère pas mal d'informations et il faut quand même une hiérarchie établie au niveau des dates, au niveau aussi des environnements, si c'est continent américain, africain, européen, etc. Et puis d'être aussi logique et que les recherches, elles se déroulent au fur et à mesure pour le lecteur afin qu'il ne soit pas perdu, surtout quand il y a des données techniques, comme on peut voir par exemple certaines observations qui déclenchent des coupures de courant ou les systèmes électroniques, ça peut être un cas d'IEM, d'impulsion électromagnétique, tout ça, donc on est obligé quand même d'aller voir qu'est-ce que c'est au niveau physique et de l'expliquer en étant en résumé, puisque nous ne sommes pas des professionnels dans la matière, mais au moins d'esquisser pour avancer esquisser l'information pour avancer dans nos investigations. D'accord. As-tu eu un problème pour trouver un éditeur? Alors en fait, c'est un petit peu hors champ, puisque c'est l'éditeur qui nous a trouvés. À savoir, comme Emmanuel a fait beaucoup de monde sur son site, c'est 9 millions de vues, c'est 6 millions de personnes depuis 2008. L'éditeur a très bien remarqué cela et il est intéressé au niveau des ovnis, mais c'est pas une maison d'édition qui traite que de l'étrange. Il traite de littérature, de romans, etc. Mais il lui manquait cette parenthèse-là, et que plutôt de s'adresser aux médias officiels, où le sujet est souvent raillé, moquerie, etc. Il s'est penché vers les sites web, mais par contre sérieux aussi. On raconte pas tout et n'importe quoi. Il a vu que nos recherches étaient intéressantes. Et lors d'une discussion, moi j'étais curieux pour savoir comment se faisait un livre, mais simplement la curiosité, et il a cru que je voulais faire un livre. Alors il a dit pourquoi tu n'essaierais pas, je vois pas trop comment. Et finalement, à ce moment-là, on parlerait des observations aquatiques non identifiées, parce que certains cas sont noyés des affaires d'OVNI. Et moi je me pose la question si tous les cas sont liés aux affaires d'OVNI, c'est-à-dire qu'on aurait des OVNI amphibies, ou s'il y a des cas indépendants au niveau marin. Qu'est-ce qui se rejoint, qu'est-ce qui se rejoint pas? D'accord. Donc c'est l'éditeur qui a choisi la couverture, là, que tu vas nous montrer. C'est une Voilà, donc parce que
c'est sa formule. Ouais. Alors, collection des apparences, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc on a la bande rouge. Les autres, si c'est un roman, il n'y aurait pas la bande rouge. Mais c'est tout le temps la même configuration. Et le deuxième livre sera aussi de la même configuration. C'est toujours la même présentation. D'accord. Parce qu'il veut une marque à lui, l'éditeur, hein, en fait. D'accord. Les éditions Saint-Martin, on sait que c'est ce genre de bouquin, cette couleur-là, et avec ou sans bande rouge. Donc ça c'est pour tout le monde, on n'a pas le choix sur la couverture, mais par contre on est libre sur le nombre de pages, et moi je sais quelques titres, je n'ai pas eu de problème, c'est moi qui ai donné les titres. Il y a des éditeurs qui vont dire non, c'est nous qui donnons le titre, alors ils vont vous le changer. Lui, ce qu'il regarde, c'est que les informations soient crédibles, et puis que ce ne soit pas non plus banal, quoi, parce qu'autrement il n'y a pas d'intérêt. Tout à fait. Donc voilà. Ok. Bah, je te remercie et je te souhaite longue route alors. Et puis beaucoup de chance pour le prochain numéro. Je vous remercie bien, Hein, c'est d'autant. prochain- Oui, puis d'autant que nous sommes partenaires avec LDLN. Hein, bon, vous pouvez le voir sur nos sites. Si vous cliquez dans les sites Amis et Liens, il y a la bannière de Lumière dans la nuit. Vous cliquez dessus, vous êtes sur le site de Jean-Louis, où là c'est vraiment de l'ufologie pure. Parce que nous on fait quand même plusieurs investigations, c'est pas lié qu'à l'ufologie. D'accord. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux en ufologie, ben, LDLN, c'est ce qui résiste au fil du temps. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, de te demander quels étaient tes différents sites aussi que tu avais. Parce que ERA a un site, mais toi tu as un site aussi. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Alors, ERA, c'est Area 51 blog, Area 51, comme la zone hein, du Nevada. Moi, j'ai UFO et Science. Donc ça, c'était sur mon site, mais il a bugué, chez l'hébergeur, ça a bugué, donc j'ai été sur WordPress, et là, j'ai renommé Investigation UFO et Science. UFO et Science existe à titre d'archive, et là, les gens peuvent voir que j'ai évolué. Il y a des choses que j'ai mises qui étaient erronées, hein. Bon, c'est comme cela, parce qu'on apprend. Et le deuxième site est beaucoup plus sélectif. Et ensemble, nous avons construit la médiathèque. Médiathèque et index ufologique et spatial. Donc on se spécialise au niveau spatial. Et investigation sonographique et OANI, dont le livre est sorti. Et il y a un groupe sur Facebook interactif où les gens peuvent laisser des témoignages, leurs impressions ou des partages qui concernent l'eau et l'environnement marin, que ce soit des choses inexpliquées ou tout simplement basiques. D'accord. Bah, je te remercie. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt.